Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18 au 24 juillet. Pour vous les Verseaux, l'énergie principale de cette semaine, c'est le cavalier de Pentacle. Alors, enfin, cavalier de denier, Pentacle, peu importe. Généralement, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui travaille de manière méthodique et rigoureuse. C'est quelqu'un digne de confiance, fiable, travailleur, productif, engagé. Le cavalier de denier, il est prêt à tout pour obtenir un résultat. Il est un peu perfectionniste, hein. Il est minutieux, méticuleux, il planifie tout dans les moindres détails pour atteindre une réussite. Euh, Généralement, le cavalier de denier il demande de continuer à faire ce que vous faites, de cheminer, de progresser. Il ne faut pas être tenté de laisser tomber ce que vous êtes en train de faire. Euh, alors, avec le cavalier de denier, généralement, les choses bougent lentement. Peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez, mais les choses bougent lentement. Mais les choses seront bien faites. Hein. Attention avec le cavalier de denier, on ne, on ne, on ne fait pas, on fait attention au surplace. Hein. Il ne faut pas trop stagner. Il faut faire attention au surplace. Pour moi, dans cette guidance, pour vous les Verseaux, alors, je pense que, comme ça, à vue de nez, il y a des Verseaux, peut-être qui vont se mettre à leur compte, qui vont créer leur société, ou qui vont changer de travail. Après, c'est une guidance générale. On adapte à sa situation. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être une opportunité professionnelle pour certains Verseaux. Une opportunité même plutôt prometteuse. Quoi qu'il en soit, pour commencer, j'ai le 4 de denier. Le 4 de denier, généralement avec le 4 de denier, on est protecteur de ce qu'on a accumulé au fil du temps. Alors, cette carte, elle peut correspondre à une stabilité financière. Elle peut indiquer la possessivité. Le 4 de denier peut dire qu'on a une approche trop prudente de la vie. On peut avoir peur de prendre des risques avec le 4 denier, tant sur le plan professionnel qu'émotionnel. On peut avoir peur de perdre tout ce qu'on a acquis avec le 4 de denier. Le changement peut sembler être une menace. Généralement, avec le 4 de denier, on reste dans ce que l'on connaît, on reste dans ses habitudes. Et pourtant, le 4 de denier demande de sortir de sa zone de confort. Avec le 4 de denier, il ne faut pas s'accrocher à ce que l'on connaît si ce n'est plus bénéfique. C'est ça le 4 de denier. Et avec l'ermite, eh bien, effectivement, je pense qu'il y a des Verseaux qui sont en train de se poser des questions, qui ont besoin de réflexion, qui sont aussi sur la réserve, dans la prudence, comme le 4 de denier. Hein, on a une approche prudente de la vie. Vous avez besoin de prendre du recul sur une situation. Vous posez les bonnes questions. C'est quelque chose que vous faites seul, généralement, que l'on fait seul quand il y a la carte de l'ermite. On analyse peut-être ses motivations, hein, pour se lancer dans un nouveau projet, par exemple. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment le fait de rechercher la solitude, l'isolement, vouloir être seul. Ou alors, effectivement, si certains Verseaux créent une entreprise, peut-être que vous êtes seul dans cette entreprise. C'est une possibilité. Et quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il y a des Verseaux qui se demandent s'ils doivent lâcher ce qu'ils ont déjà pour aller vers quelque chose de nouveau. Et avec le chariot, c'est un élan positif. Avec le chariot, les choses vont dans le bon sens. Il faut prendre des initiatives avec le chariot. C'est vraiment ça. Le chariot, généralement, ça représente la conquête et la victoire. On est déterminé, travailleur, comme le cavalier de denier. On triomphe des difficultés avec le chariot. Hein. Avec le chariot, généralement, c'est le moment d'être fort et sûr de soi. Pour moi, il y a des Verseaux, quoi qu'il en soit, qui vont être poussés à faire quelque chose. Le chariot, il vous demande de vous affirmer, d'être audacieux. On surmonte les obstacles ou les défis sur notre chemin avec le chariot. C'est vraiment ça. Pour moi, dans cette guidance, je pense que pour certains Verseaux, avec la mort, il est peut-être temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus, peu importe le domaine.
pour aller vers une nouvelle opportunité. Après, je pourrais dire pour aller vers une nouvelle personne, vous adapter, mais c'est vraiment ça. C'est un peu, je pense qu'il y a des Verseaux qui ont besoin de faire un peu de ménage dans leur vie. Peut-être que vous êtes un peu perdu. Hein, vous êtes un peu perdu, on se pose des questions, on ne sait pas quoi faire. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment temps, il est vraiment temps de vous séparer de ce qui ne vous convient plus avec la mort. Pour tourner une page, pour laisser place à une situation meilleure, pour subir un changement qui est nécessaire. Attention avec le 4 de denier, on ne résiste pas au changement. Ce changement, il est nécessaire pour vous. C'est vraiment ça. Moi, je pense que oui, il y a peut-être des Verseaux qui vivent un tournant important dans leur vie, dans une situation, peu importe. Mais on doit fermer une porte pour en ouvrir une autre. C'est vraiment ça. C'est vraiment une période de transformation et de changement. Et vous en avez besoin de ce changement. Vous avez besoin d'apporter de la nouveauté dans un domaine de votre vie, les Verseaux. C'est ça. Après, peut-être que vous voulez, que vous souhaitez que les choses changent radicalement. Mais effectivement, on est prudent. Alors peut-être que c'est financier, hein, peut-être que si on quitte un travail pour créer son entreprise, ben, au départ, quand on crée son entreprise, on n'a pas forcément, on ne se verse pas forcément de salaire. Quoi qu'il en soit, j'ai le 7 de bâton. Alors, peut-être que vous allez être contesté dans votre choix, c'est une possibilité. Peut-être que vous vous lancez dans un domaine professionnel où il y a beaucoup de concurrence. C'est aussi une possibilité. Mais encore une fois, avec le 7 de bâton, on surmonte les défis et les obstacles. On a confiance en soi. On doit rester ferme. Vous avez la force, les Verseaux, et la détermination pour faire ce que vous souhaitez faire. Alors après, si vous êtes contesté, si quelqu'un n'est pas d'accord avec vos choix, ben, là, avec le 7 de bâton, on ne se laisse pas intimider, on ne lâche pas l'affaire, on maintient le cap. Il ne faut pas être tenté d'abandonner ce que vous êtes en train de faire, même si ça prend un peu plus de temps que vous le souhaiteriez, même si c'est un peu lent. Ne vous découragez pas. On ne se laisse pas abattre. Parce que j'ai le fou. Alors effectivement, oui, le fou, c'est la liberté. C'est, comme je disais, hein, oh là là, avec le fou, effectivement, on peut chercher une indépendance. Une indépendance financière, une indépendance dans le travail, peu importe. Mais le fou, la carte du fou, elle nécessite de prendre un risque avec optimisme. Encore une fois, avec la mort et le fou, il est sage de laisser le passé derrière soi et de commencer quelque chose de nouveau. Alors quand je dis le passé derrière soi, ça peut être de laisser un travail, par exemple, derrière soi. Hein. C'est vraiment ça. Il y a un nouveau départ pour vous, une nouvelle opportunité. Vous ne savez pas encore où ça peut vous mener. Donc, effectivement, vous êtes prudent. Mais pour moi, c'est bénéfique. Vous voyez, il y a peut-être que pour certains Verseaux, c'est un bon moment pour vous remettre en question. Hein, c'est vraiment ça. Si vous êtes en train de créer une entreprise ou si vous allez dans un nouveau travail, il va falloir prendre votre place, vous imposer. Il y a de l'avancement pour vous, hein, les Verseaux. Hein. En d'autres paquets, j'ai la reine de bâton. La reine de bâton, elle a la ferme haute intention d'obtenir ce qu'elle veut. Elle est forte et indépendante. Encore une fois, il y a plusieurs cartes d'indépendance. Alors, elle aime les challenges en plus, la reine de bâton. Hein. La reine de bâton, elle est vraiment idéale si vous souhaitez vous lancer dans de nouveaux projets, particulièrement professionnels. La reine de bâton, elle est prête à passer à l'action. Elle est sereine, mais vigilante. C'est ça, la reine de bâton.
La reine de bâton, elle doit vous donner confiance, enfin, elle vous donne confiance pour réaliser tout ce que vous voulez réaliser. C'est ça, avec la reine de bâton. Bon, avec le 9 de bâton, on ne perd pas espoir, même si des obstacles ralentissent votre évolution. Vous avez toutes les qualités nécessaires, les Verseaux, pour concrétiser quelque chose qui vous fait envie. Donc, non, on ne perd pas espoir, même si les obstacles ralentissent l'évolution, même si c'est un peu plus lent que prévu, il ne faut surtout pas perdre espoir. Je vais encore prendre une carte pour vous, les Verseaux. Allez, on va voir ce qu'on va sortir pour vous, les Verseaux, pour la semaine du 18 au 24 juillet. Verseau, semaine du 18 au 24 juillet. Oupa! Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Peut-être que vous avez besoin d'aide, les Verseaux. C'est une possibilité. Si vous avez besoin d'aide, demandez cette aide. Peut-être une aide financière, c'est aussi possible. Allez, une dernière carte pour vous, les Verseaux. Semaine du 18 au 24 juillet pour les Verseaux. 18-24 juillet pour les Verseaux. 18-24 juillet pour les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Verseau, 18 au 24 juillet. Alors, on vous demande de vous détendre. Il est vraiment temps de penser à toi. Tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme. Prenez soin de vous. La reine de bâton, elle sait prendre soin d'elle. En dos de paquet, j'ai inversé la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp. C'est à vous de jouer, les Verseaux. Ayez confiance en vous. Voilà les Verseaux. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.